tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça sera une revue de chez Timney Art. Donc, comme vous avez pu le voir dans le vlog, le dernier vlog, elle était presque terminée. Il ne restait plus que là 3 cases. J'ai terminé ce week-end. Du coup, je vais vous dire ce que j'en pense de ce vendeur. Alors, je reprends ma fiche de suivi. Voilà, donc là il y a la photo, la toile, la date de début, de fin, le nom du vendeur, la taille et le prix. Donc elle est surlignée, là, parce qu'elle est finie en fait. Là, elle est dans la case à encoller, puisqu'elle n'est pas encore encollée. Voilà, voilà. Et c'est la quatrième chose diamantée que je termine depuis le début de l'année. Alors, la date de début, eh ben, je l'ai commencé en septembre 2021. Je crois que c'est au moment où je l'ai reçue en fait. J'étais tellement pressée de la commencer que je l'ai commencé, sauf que ben, j'avais d'autres choses en cours entre temps et du coup je l'ai lâchement abandonné. Pourtant ça va assez vite à faire, donc voilà. Mais entre temps, après, il y a eu la toile de mon fils pour son anniversaire. J'ai voulu aussi la commencer. J'avoue, c'était ma reprise et du coup j'avais envie de tout commencer. Et ensuite, il y a eu la toile d'Halloween qui m'a pris un temps fou. Vous ne l'avez pas vue celle-ci, mais c'était une 70 par 90. Elle était énorme et c'était une catastrophe à faire. Mais j'ai tenu jusqu'au bout, je voulais absolument la finir. Et donc, du coup, celle-ci est restée en plan. Donc, elle a été commencée en septembre 2021, finie le 23 janvier 2022. Le vendeur, c'est Timney Art, Official Store. La taille, c'est une 55 par 70. De toute manière, ce vendeur-là ne va pas au-delà de 55. Tout simplement parce qu'il préfère ne pas aller au-delà de 55. Ou alors, si vraiment vous avez besoin, lui envoyer un message. Mais par contre, il va adapter le mode d'envoi, donc peut-être vous payerez un petit peu plus cher. Parce que si on demande une toile plus grande et qu'on ne lui dit rien, et voilà, il sera obligé de plier la toile parce qu'il ne peut pas passer par une autre... en fait, ils ont des dimensions précises au niveau des emballages et c'est pour ça que des fois on reçoit les boîtes, les toiles un petit peu amochées parce qu'elles sont pliées sur les bords. Voilà. Donc là, c'était la plus grande taille, 55 par 70. Je crois qu'il y avait 34 couleurs. Non, 27 couleurs. Elle était au prix de 26,02 €. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, petit bémol sur le fait qu'on n'a pas de feuille de route. Du coup, on ne peut pas vérifier qu'on a les bons, qu'on a assez de diamants. Donc ça, déjà, c'est un truc que j'aime pas trop. Mais bon, ça, c'est un côté pratique, on va dire. Voilà. Ce que j'en ai à dire. Alors, par contre, la toile est hyper fine. Voilà, elle est coupée à plusieurs endroits. Et pourtant, j'ai un cutter, le cutter céramique qui ne coupe pas des masses. Et elle est coupée à plusieurs endroits. Alors là, au départ, je l'avais fait avec le cutter de précision de chez Action. Et ensuite, j'ai reçu le cutter, mais c'était la même chose. Bon, ça va pas toucher la toile en elle-même. Ensuite, je vais en coller et je vais couper les bords, donc bon, c'est pas dramatique. Parce qu'en plus, j'ai tenté de consolider, mais comme c'est du tissu derrière, ça tient pas. Je peux aller, alors là, c'est un effet plastique, là, ici. Mais derrière, c'est un effet un peu feutré. Donc en fait, on peut pas faire tenir du scotch ou quoi que ce soit dessus. Donc tenter une réparation, c'était un peu compliqué. Donc je dirais que la toile est quand même assez fine. Ça, c'est un point un peu négatif. Après, bon, si on n'y va pas comme des bourrins, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est un point négatif. Ensuite, un point négatif, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Honnêtement, je dirais qu'après, il me reste que des positifs parce que les symboles sont hyper lisibles, aucun souci. Les diamants sont très beaux.
j'ai très peu de diamants de déchets. Vous pouvez voir. J'en ai vraiment très peu. La seule chose, c'est que moi j'ai remplacé tout le noir par du noir classique parce que c'était du AB. Et comment dire que j'aime pas. Voilà. Ça floute tout. Voilà, moi je n'aime pas. Il y a déjà pas mal de AB dans cette toile. Il y en avait 1, 2, 4, 5 AB. Donc moi j'en ai mis que 4 puisque du coup j'ai enlevé le noir. Donc il y avait déjà pas mal de AB et comme vous pouvez voir ici là, tout le blanc, tout ce qui est blanc là, tout ça c'est que du AB. Donc déjà les diamants sont déjà très brillants d'origine. Du coup avec le AB ça ressort encore plus. Au niveau du rendu, moi j'aime bien le rendu. Bon par contre plus petit je pense que ça aurait pas fait terrible. J'ai bien fait de prendre la grande taille. Mais au niveau du rendu, j'aime bien ce qu'on obtient avec le remplacement des AB parce que sinon, sans, voilà, je pense que je l'aurais laissé tomber. Si j'avais pas remplacé, je l'aurais laissé. Il reste beaucoup de diamants. Donc malgré la feuille de route manquante, on a vraiment un bon stock de diamants. Parce qu'il y a des diamants, je vais vous montrer ça, je vais enlever la toile. Voilà, je vais vous montrer les diamants qui me restent. Ils vont aller dans les enveloppes. Et j'ai des sachets de diamants que je n'ai même pas commencé. Bon, on ne comptera pas le AB noir puisque lui je ne l'ai pas utilisé. Et en plus il m'en reste quelque part, j'ai dû les ranger entre temps. Voilà. Ici là j'ai un paquet complet. Bon, les 310, c'est pas les 310 du kit, donc on peut pas en tenir rigueur de ce qui reste. Voilà, j'ai un sachet complet plus la fin d'un autre sachet quoi. Donc je pense qu'on est bien au niveau des quantités. Là pareil, un sachet neuf, un sachet sur la fin. Donc oh, il y en a un qui s'est sauvé, il doit y avoir un trou quelque part. Hop. Il me reste de toutes les couleurs de toute manière. Il me reste vraiment de tout et en assez grande quantité. Hormis le 310, mais ça c'est parce que c'est moi qui ai mis la quantité de 310 et j'ai essayé d'aller au plus près. Mais sinon, il me reste vraiment sur toutes les couleurs. Et il me reste des diamants. Les diamants sont très beaux, donc je vais les garder ceux-là. Parce que si vous avez suivi, j'ai eu un petit souci avec une toile de chez Pencil. Non, c'est GBFKE, je crois. Oui, c'était GBFKE. Où j'avais reçu les diamants en carré, voilà. Et peut-être qu'il y a des couleurs que je pourrais récupérer pour quand même utiliser la toile et du coup vous faire gagner la seconde. Donc voilà. Moi, à mon avis, franchement, c'est top. Alors, j'ai testé que les ronds pour le moment. Là, je vais essayer de faire une petite commande pour une toile carrée pour tester, puisque je veux faire des persos et ils en font. Et du coup, je voulais tester les carrés pour voir un petit peu et pouvoir me faire une vraie idée sur le truc. Parce que pour moi, les vendeurs, pour savoir si le vendeur est bien, pour moi, c'est du carré. Voilà, il y a quand même relativement moins de soucis sur du rond que sur du carré. Voilà. Donc moi, à mon avis, franchement, c'est pas mal quand on a des petits budgets, qu'on a envie de se faire plaisir et d'avoir une petite toile assez sympa. Moi, franchement, je recommande. Puis, c'est pas une qualité DAC, mais c'est pas mal. Seul bémol, cette feuille de route qui n'est pas présente, mais bon, au pire, voilà, on fait la toile. S'il y a un souci, je pense que on peut les contacter, il n'y a aucun souci. En plus, le vendeur est très réactif. Donc voilà.
Là, ils sont jusqu'au 8 février, ils sont en vacances, donc il n'y aura pas d'expédition, etc. Parce que je leur ai envoyé un message pour avoir un layout et ils m'ont dit que c'était le nouvel an chinois en ce moment, donc du coup, jusqu'au 8 février, ils ne seront pas dispo. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!